Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'un update lecture. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai lu quelques livres cet été. Pas autant que j'aurais voulu en lire, mais j'en ai lu quand même quelques-uns, donc j'ai très envie de vous montrer tout cela. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Ça me ferait très plaisir de vous voir sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, de partout. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous intéresse. Donc on va parler lecture, on va parler mode, on va parler déco, on va parler de plein de choses. J'ai aussi des vidéos sur la broderie et sur la couture qui arrivent très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et je vous retrouve tout de suite après l'intro. Donc cet été j'ai lu quelques livres, j'en ai pas lu beaucoup parce que j'ai pas eu énormément de temps, mais j'en ai lu il me semble de tête 7, donc c'est déjà pas mal, c'est pas ce que je lis d'habitude mais c'est pas mal. J'ai pas trop eu le temps cet été de lire mais j'ai quand même lu des petites pépites que j'ai très envie de vous présenter. Et on va commencer tout de suite avec mon plus gros coup de cœur de cette sélection et c'est Crook Kingdom de Leigh Bardugo qui est donc la suite de Six of Crows. C'est donc une duologie qui se passe dans l'univers Grisha, donc si vous avez lu la trilogie Shadow and Bone vous savez de quoi je parle, si vous avez vu la série sur Netflix également, d'ailleurs qui est une très bonne adaptation je trouve, j'ai beaucoup apprécié la série. J'avais lu la trilogie Shadow and Bone avant que la série ne sorte sur Netflix, quelques mois avant, et j'avais pas vraiment apprécié ma lecture, j'avais trouvé ça assez ennuyeux, les personnages m'avaient pas marqué quoi que ce soit, donc j'avais un petit peu peur quand j'ai attaqué Six of Crows, mais au final ça a été un énorme coup de cœur. Le tome 1 est super, vraiment super, mais le tome 2 est encore mieux et c'est vraiment très rare que j'apprécie un tome 2 comparé au premier ou au troisième. Le tome 2 c'est souvent celui que j'aime le moins dans une trilogie ou dans une saga, mais là vraiment le 2 est mieux que le premier, en tout cas à mon avis. J'ai vraiment adoré et suivre les aventures du crew de Casebreaker. Vraiment les personnages sont tous exceptionnels. On s'attache absolument à tous les personnages, ils sont super bien développés également, je trouve que Leigh Bardugo a fait un super travail là-dessus. On s'attache vraiment à tous les personnages, peu importe lesquels. Dans ce deuxième tome, on va donc suivre les aventures de Kaz et de ses compagnons qui vont avoir une grosse mission à faire, qui vont avoir voilà, quelque chose de très important à faire. Et on va donc suivre tout ça dans ce livre. Comme je vous ai dit, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce deuxième tome. Je trouve vraiment qu'il y a de l'action tout le temps, on ne s'ennuie pas, on s'attache à absolument tous les personnages. À savoir que ces livres sont écrits de différents points de vue. Donc à chaque chapitre, on va suivre le point de vue d'une personne différente. Et vraiment je trouve que ça ajoute quelque chose à l'histoire parce qu'il y a tellement de personnages intéressants qu'on a envie de tous les connaître et de connaître aussi leur ressenti par rapport à ce qu'il se passe. Donc on apprend plein de choses, c'est hyper bien. Et vraiment j'ai apprécié énormément cette lecture. Il se passe toujours quelque chose, l'action est constante, il y a des moments d'amitié très intenses, il y a aussi des moments très angoissants mais aussi hyper excitants. Donc vraiment je vous recommande cette duologie de Six of Crows de Leigh Bardugo. Pour ceux qui aiment l'aventure, la fantasy, vraiment allez-y les yeux fermés parce que c'est exceptionnel. Ensuite j'ai lu La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est donc la suite du roman Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc on va retrouver le personnage de Diane qui essaye de se reconstruire après un drame personnel. Dans le premier tome elle était partie en Irlande pour voilà, changer d'air et un petit peu se reconstruire au final. Là on la retrouve à Paris, toujours en train de se reconstruire et elle va passer par différentes phases et c'est super intéressant parce que l'auteur est vraiment très forte pour nous faire ressentir absolument toutes les émotions et les sentiments de son personnage principal ainsi que des autres personnages dans ses romans. Je trouve vraiment que l'auteur arrive à nous impliquer dans son roman et à nous faire ressentir énormément de choses. Donc il faut être un petit peu préparé quand on va lire ces deux romans parce qu'ils sont tristes, parfois très tristes. Et vraiment voilà, je vous le conseille pas quand vous êtes dans un mood un petit peu voilà, pas très bien. Lisez-le en ayant conscience que vous allez être triste parce que la lecture est un petit peu difficile à certains passages, mais ça en vaut énormément le coup. On va vraiment passer du rire aux larmes dans ces romans parce qu'il y a vraiment des moments très touchants et très tristes, comme des moments qui vont vous donner la pêche et qui vont vous donner envie de réaliser plein de choses. Donc c'est vraiment deux romans que je recommande énormément parce qu'ils sont extrêmement bien écrit, l'auteur est vraiment très forte. J'ai d'ailleurs acheté son roman À la lumière du petit matin qui je pense va être tout aussi bien, j'ai aussi énormément hâte de le lire. Mais voilà, je vous recommande vraiment ces deux romans si vous cherchez une petite lecture rapide qui va vous faire ressentir des choses. Comme je vous ai dit,
attention c'est très triste, ne le lisez pas quand vous êtes dans un bad mood parce que ça va vous mettre mal. Moi j'y ai repensé pendant des semaines, ça m'a vraiment hanté je trouve. Je sais pas, vraiment ces deux livres m'ont beaucoup touchée. Même si on n'est pas forcément dans la même tranche de vie ou la même tranche d'âge que le personnage principal, on arrive quand même à comprendre et à être impliqué dans son histoire et je trouve ça vraiment incroyable. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu Fable, je ne sais pas comment on dit, de Adrienne Young. C'est un livre de piraterie, donc ça va parler pirates, ça va parler bateaux, ça va parler mer, et c'est quelque chose que j'adore. Moi j'adore les livres sur les pirates, donc forcément il fallait que je le lise. Surtout que c'est un livre qui est assez populaire je trouve sur BookTok, BookTube, Bookstagram, tout ça. Notamment à cause de sa couverture qui est absolument magnifique, vraiment la couverture est très très belle. L'intérieur est aussi très joli. Il est comme ceci et vraiment voilà, le livre est très très beau. Et dans ce roman on va suivre l'histoire de Fable, je vais l'appeler Fable parce que je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si c'est Fable, Fable... Bref, Fable, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va suivre son histoire, en fait elle a été abandonnée sur une île remplie de bandits, de voleurs, tout ce que vous voulez, par son père qui l'a laissé là et qui l'a laissé clairement se débrouiller. On va suivre en fait tout son parcours afin de retrouver son père qui l'a lâchement abandonné et qui de souvenir lui avait promis que si elle arrivait à survivre et le retrouver, elle pourrait intégrer son équipage sur son bateau parce que c'est l'un des plus grands marchands ou capitaines de toute la région. Je me rappelle pas exactement mais voilà, c'est quelque chose dans ce style. Et vraiment j'ai adoré ce roman, je trouve que le personnage de Fable change des personnages de young adulte qu'on a l'habitude de voir. Ici on comprend tout à fait toutes ses décisions, on comprend pourquoi elle en arrive là, pourquoi elle pense comme ça, et je trouve ça hyper intéressant. Elle prend pas forcément tout le temps les bonnes décisions, mais on comprend pourquoi elle les prend. Ça fait beaucoup de prendre, de comprendre, mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment le personnage de Fable qui, je trouve, change vraiment des héroïnes de young adulte et de fantasy. Donc si vous aimez tout ce qui est en rapport avec la piraterie, vraiment foncez sur ce livre. C'est une duologie, il me semble que le deuxième tome est sorti il y a pas très longtemps, avec toujours une couverture magnifique, donc j'ai très hâte de pouvoir replonger dedans. Je pense que je vais me garder la lecture pour cet automne-hiver parce que ça ira très bien avec le mood et la saison. Mais voilà, livre très sympa. J'ai vu quelques avis mitigés qui disaient que c'était un petit peu ennuyeux, qu'il n'y avait pas assez d'action, tout ça. Mais justement, moi c'est ce que j'ai aimé parce qu'on est vraiment plongé dans un univers assez incroyable avec plein de choses. J'ai trouvé que le monde dans lequel voulait nous emmener l'auteur était vachement bien décrit, vachement bien fait. On arrivait totalement à être immergé dedans et à visualiser tout ce qu'il y avait en fait, et je trouve vraiment voilà, que l'auteur a fait un super travail là-dessus. Moi j'ai adoré l'univers. Si vous aimez les pirates, foncez parce que c'est un très bon livre. Ensuite j'ai lu Dare You to Lie de Amber Lynn Natusch, ou Natouche, je ne sais pas comment on dit. C'est une sorte de policier thriller en mode young adulte. Comme c'est écrit sur la couverture, ça fait un petit peu penser à un mix entre Riverdale et Pretty Little Liars. Donc si vous aimez ces séries, je pense que vous aimerez le livre. On va donc suivre Kailin qui est une lycéenne qui va devoir retourner dans sa ville d'origine qui lui a totalement tourné le dos puisque son père a été emprisonné pour un meurtre il me semble, et donc elle va essayer de prouver son innocence en menant une enquête par elle-même. Il y a également autre chose qui lui est arrivé dans cette ville et qui a eu des conséquences. Elle va donc essayer également de trouver le ou les coupables et c'est hyper intéressant parce que ces deux histoires, en fait ces deux enquêtes entre guillemets, s'entremêlent et à la fin vont s'assembler pour qu'on comprenne absolument tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi. Et c'était très intéressant de voir tout ça. Il y a quelques points négatifs dans ce roman, notamment quelques phrases, quelques mots qui je trouve ne servaient pas la cause qui était défendue dans ce livre. Voilà, il y a des choses que j'ai pas forcément appréciées. Si vous le lisez, vous me direz si c'est pareil. Après, je l'ai lu en anglais, donc peut-être que la traduction française ne sera pas pareille. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée, mais en général, j'ai apprécié ce livre. C'est vraiment une histoire prenante, on a très envie de savoir la fin, d'avoir le dénouement de l'histoire. Donc si vous aimez voilà, ce genre de roman où vraiment vous êtes impliqué dans l'enquête et vous voulez absolument savoir qui est le coupable ou qui sont les coupables, je vous le recommande énormément parce que vraiment voilà, j'ai passé un très bon moment. Il restera pas gravé dans ma mémoire, mais c'est un très bon roman si vous avez envie de vous changer les idées et un petit peu de faire marcher votre cerveau pour savoir qui a fait quoi. Ensuite j'ai eu envie de lire une romance et donc j'ai craqué et j'ai lu
le premier tome de la série Off Campus, The Deal de Elle Kennedy. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment beaucoup en bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros à cette histoire. J'avais un petit peu peur que ça fasse un petit peu dans le genre d'after, voilà, c'est pas forcément un livre que j'ai beaucoup aimé. Et en fait au final, bah pas du tout, enfin en tout cas j'ai pas trouvé que c'était pareil. Déjà je vais arrêter de montrer la couverture parce qu'elle est vraiment pas très jolie. Je déteste les couvertures quand il y a une personne physique dessus. En plus là c'est un torse bleu, je ne comprends pas trop le délire. Pour vous résumer un petit peu le livre, on va suivre un duo. Il me semble qu'à chaque roman différent de cette série, on suit un autre duo, il me semble que c'est ça. En tout cas moi j'ai lu que le premier tome, donc je ne peux vous parler que de celui-là. On va donc suivre Anna et Gareth, si je me souviens bien, qui sont tous deux étudiants à la fac et qui vont devoir faire un deal. Et voilà, justement tout le livre est basé là-dessus. C'est une lecture vraiment divertissante, en tout cas pour l'été moi ça m'a vachement plu. Je l'ai lu je crois en 2 jours à peu près. C'est vraiment une lecture très rapide parce qu'on est juste accro à l'histoire, on a envie de savoir comment ça va évoluer tout ça. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai beaucoup apprécié lire des personnages qui étaient dans ma tranche d'âge. Donc là ils sont à la fac, donc c'est plutôt plaisant. C'est vrai que en ce moment quand je lis de la fantasy c'est plutôt du young adulte, donc pas forcément des personnages dans ma tranche d'âge. Et là ça change, ça fait du bien. Donc voilà, j'étais très contente de lire ce genre de livre, j'avais vraiment besoin d'une romance à ce moment-là et le livre était parfait pour ça. Donc si vous cherchez une romance à lire, n'hésitez pas, allez sur cette série de livres parce que j'ai vraiment apprécié, je pense que ça plaira à d'autres. Et vraiment ça se lit facilement, très rapidement, je pense que clairement on peut devenir accro. Et je pense qu'on peut lire absolument toute la série en 2 semaines, je sais pas combien il y a de livres, je sais pas encore quand je continuerai à lire la suite ou si je les lirai, je sais pas si j'aurai envie de lire une romance d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa. Ensuite j'ai lu le livre dont tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux cet été. C'est donc L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, qui est vraiment voilà le livre qu'on a vu de partout. Déjà la couverture est super sympa, ça fait vraiment été, ça donne très envie de le lire. C'est vraiment ce qui m'a poussé à l'acheter parce que je me suis dit ça c'est une bonne lecture d'été, c'est tout ce dont j'ai envie. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié ma lecture en général, même si je trouve que ça s'essouffle aux 3/4 du livre environ. Mais pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre Claudine qui voit ses parents divorcer d'un coup et donc va partir en vacances avec sa mère sur une île, je ne sais plus exactement où. Enfin c'est une île perdue, sans réseau, sans internet, sans rien du tout. Et elle va faire la rencontre d'un groupe d'amis et d'un garçon en particulier. Et je venais de finir la série Outer Banks et ça m'a fait vachement penser à ça quand j'ai lu ce livre, donc j'ai encore plus apprécié. Et une des choses que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est le fait de vraiment être immergée dans cette île avec cette bande d'amis. Tous les soirs j'avais super hâte de retrouver le roman parce que vraiment on a l'impression de faire partie de cette bande et c'était hyper agréable pour une lecture d'été, surtout quand voilà, moi je partais pas en vacances donc j'avais besoin un petit peu de m'évader. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, comme je vous ai dit, ça s'essouffle un petit peu aux 3/4 du livre, mais c'est pas très grave parce que le livre est très long et en général j'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre, donc voilà, je vous le recommande, notamment pour une lecture d'été, peut-être pas pour cet hiver, mais pour l'été prochain si vous avez envie. Celui-ci est vraiment super. Et pour finir, j'ai lu un livre hyper populaire sur BookTok notamment, c'est ici que je l'ai vu, c'est ici que j'ai vu toutes les critiques positives que tout le monde faisait, vraiment tout le monde a adoré ce livre, donc j'avais de grandes attentes et j'avais très peur d'être déçue. Et donc c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre, voilà, comme je vous ai dit, hyper populaire, que tout le monde a aimé, donc j'avais de grandes attentes pour ce livre, j'avais très peur d'être déçue. Et en fait au final pas du tout, ça a été vraiment un de mes coups de cœur je pense de l'année 2021 concrètement, parce que vraiment incroyable ce livre, incroyable. Pour vous résumer un petit peu le livre, en gros c'est une espèce de biographie d'une actrice fictive. Une jeune journaliste va être engagée en fait par Evelyn Hugo, qui est donc l'actrice dont on va parler, pour faire sa biographie. Et à partir de là on va apprendre plein de choses, on va être plongé en fait dans les années folles d'Hollywood et c'est vraiment hyper bien décrit, hyper bien fait, hyper bien pensé. J'ai adoré, vraiment j'y suis allée un petit peu les yeux fermés parce que j'avais pas forcément lu le résumé, j'avais juste vu que tout le monde en parlait et tout le monde l'avait aimé. Et clairement ça a été une grande surprise pour moi, j'espérais l'aimer autant que tout le monde mais je pensais pas que j'allais avoir un coup de cœur aussi
gros pour ce livre. C'est vraiment une pépite, je vous le conseille à 100%, vraiment vous ne serez pas déçus. Vraiment il y a des moments où je me disais mais c'est pas possible, en fait cette actrice existe vraiment. J'étais vraiment à la limite d'aller sur mon téléphone pour voilà, connaître la vie encore plus en détail de cette actrice, mais à chaque fois je me rappelais que non, elle n'a pas existé. Mais vraiment c'était hyper bien fait, j'ai adoré ce livre. Je vous en dis pas plus, je pense vraiment que c'est un livre qu'on doit découvrir et qu'on doit lire pour comprendre pourquoi tout le monde l'a aimé, comment ça se fait. Vraiment une histoire incroyable. J'ai trouvé ça génial en fait le fait voilà, de faire une fausse biographie d'une actrice qui n'a pas existé. Enfin j'ai trouvé vraiment l'idée hyper originale et c'est hyper bien fait, donc je vous le recommande à 100%. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations niveau livre, hein, je prends toujours parce que même si j'ai une grande pile à lire, j'aime toujours découvrir de nouveaux livres. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé, parce qu'on aura sûrement des avis différents. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire comme d'habitude, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!